C'était la veille de l'anniversaire de ma mère et elle voulait vraiment que toute la famille soit réunie. Elle nous a proposé une promenade en VTT. Dans cette région du Canada, et en particulier dans les Rocheuses, le temps peut changer très vite. Et c'est ce qui s'est produit. Une tempête a éclaté très très rapidement. Mes parents et moi, on poursuivait notre balade en vélo quand on a entendu quelqu'un crier à travers les arbres. Là, on pouvait voir que des gens se débattaient dans l'eau, mais ils étaient tellement loin qu'on ne pouvait pas leur parler. Tout ce que j'entendais, c'était qu'ils criaient à l'aide. Les 100 premiers mètres, je n'arrivais même pas à mettre mon visage dans l'eau. Je nageais en maintenant la tête hors de l'eau parce que c'était vraiment trop glacé. Je sentais mon cœur battre et l'adrénaline parcourir mon corps. Mais je savais qu'il fallait pour que ces gens s'en sortent que quelqu'un soit là pour les rassurer. Je crois que j'ai bien nagé un quart d'heure avant d'atteindre leur canoë. En m'approchant, je vois qu'il s'agit d'un couple, mais ils sont tellement gelés que leur visage est bleu. Le visage de la femme est presque violet. Ils devaient être comme ça depuis un moment parce qu'ils étaient incapables de parler. Ils étaient clairement en état de choc. Je remarque à l'avant du canoë une corde que je prends et je l'enroule autour de mon poignet gauche, alors que je peux à peine sentir mes mains. Et je me mets à les tirer vers la rive, pensant qu'un hélicoptère serait là d'une minute à l'autre. Je me dis, tiens bon, réchauffe-toi autant que tu peux. En nageant, j'entends ma mère m'encourager depuis le rivage. Je relève la tête et je vois mon père. Il m'attend debout dans le lac, l'eau à hauteur de poitrine. Et je me souviens d'une pensée qui m'a traversé l'esprit, que si quelque chose m'arrivait, il ne pourrait pas le supporter. Je sais combien c'est une tragédie de voir son enfant mourir en essayant de faire quelque chose. Ça doit bien faire 1 kilomètre que je nage. Je ne sens plus mes mains, mes doigts ne répondent plus. À ce moment, ma mère, comme par miracle, trouve une vieille boîte couverte de mousse et de boue sur le rivage. En l'ouvrant, elle en sort une corde en bon état. Elle la lance à mon père qui me l'envoie pour les derniers mètres et il nous tire jusqu'au rivage. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette histoire, c'est qu'il existe un sport dans lequel la femme a un avantage physique sur l'homme, la nage en eau froide. Le corps de la femme retient mieux la chaleur grâce à une répartition différente de la graisse. Le fait que je sois triathlète me permet d'être confiante à l'idée de nager sur de grandes distances dans l'eau froide, sachant que la plupart des eaux au Canada sont froides. Ce passage à l'acte, je dirais, oui, c'est peut-être tout combiné, les valeurs que j'ai reçues, je veux dire, bien connaître ce que c'est un poids lourd, puisque j'ai été avec mon père pendant qu'il
qui transportait des marchandises, eh ben, j'ai fait des longs voyages avec lui. Donc effectivement, oui, le poids lourd, ça me parle. J'avais cet outil, cette clé que personne d'autre n'avait. Et j'ai pu l'utiliser pour aider tous ces gens. Et je savais qu'avoir cette clé me donnait une grande responsabilité. Nelson Mandela a dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. L'homme courageux n'est pas celui qui n'a pas peur, mais celui qui la dépasse. Les personnes qui donnent un rein à des inconnus ou réalisent d'autres gestes altruistes ne sont pas insensibles à la peur. Elles sont capables de la surmonter quand quelqu'un a besoin d'aide. » J'ai eu peur tout le temps. Mais l'adrénaline était tellement puissante que la peur s'est évanouie alors que j'essayais de rejoindre mes amis. Je savais que je pouvais mourir à tout moment. Je m'attendais à ce que quelque chose m'arrive, mais je ne m'inquiétais pas pour moi. Je me dis que je me suis vraiment oublié. Parce que, bon, je veux dire, j'ai 2 enfants, une femme, je veux dire, voilà, j'ai ma famille, quoi. Je veux dire, je suis pas, à ce point fou pour aller me mettre sous les roues d'un camion. Hein. À cette époque, j'étais accro à l'adrénaline. L'idée, c'était de risquer ma vie en kayak ou en escalade. C'était une journée magnifique, ensoleillée, pas de vent. Comme tout grimpeur, j'ai voulu en profiter. Je suis arrivé au Glen 4 heures avant ce que j'avais prévu ce jour-là. Ce jour-là, la nature était particulièrement imprévisible. Le cri d'une femme ou d'un enfant a soudain dérangé ma concentration. Le son se rapprochait de moi. Donc je descends par une faille à travers les rochers. Et je vois 3 personnes flottant la tête dans l'eau. Alors je prends la décision de me jeter à l'eau. Je pratique le kayak en rapide depuis des années. Je sais qu'en sautant dans cette eau, elle va m'emporter n'importe où et qu'il ne faut pas résister. Il faut se laisser porter. Je me suis dit qu'en passant devant eux, j'allais pouvoir saisir le premier à ma portée. Je suis au niveau du père, un homme de 42 ans, et il doit peser 2 fois mon poids. Son visage est violet, il ne respire plus. Je commence à lui crier dessus. J'essaie de deviner ce que son père lui crierait. Réveille-toi, réveille-toi ou tu vas mourir. Réveille-toi tout de suite. Je dois aller chercher tes enfants, réveille-toi ou tu vas mourir. Et là, il ouvre ses yeux. Du coup, je lui dis, OK, on y va, tu vois où on est? Et il se rappelle qu'il a sauté dans l'eau et il s'écrie, oh mon Dieu! Et il comprend et immédiatement, il commence à nager avec moi. J'essaie de maintenir ma direction, mais les rapides vont par là et j'essaie de le pousser sur des rochers glissants.
Il retombe 2 ou 3 fois et dans ma tête, je me dis, tu ne peux compter que sur toi-même. Même chose, même situation. Sortir de l'eau, plonger vers l'un des enfants, en saisir un, commencer à nager. Et là, il y a celui de 17 ans. Et pendant que je nage, je décide de faire la même chose qu'avec son père et de lui crier dessus. Il est inconscient. Je vais faire la même chose pour qu'il respire. Et ça marche. Il se réveille et commence à m'aider à atteindre la rive. C'est le même processus et on est de nouveau sur la rive. Ensuite, c'est au tour de celui de 14 ans, le plus jeune. J'étais presque sûr qu'il était mort. Alors je l'ai tiré jusqu'au rivage. Et ça a marché. Il recrache toute l'eau qui est dans ses poumons et son estomac. Et ils font tous la même chose. Après ça, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Parce que je n'avais pas réalisé ce que j'avais fait. Et j'ai eu peur. Et je suis parti. C'est plus simple quand il n'y a personne autour de nous. Il existe le phénomène bien connu de l'effet témoin. Bizarrement, plus il y a de monde autour de quelqu'un qui a besoin d'aide, moins il y a de chances que cette personne soit sauvée parce que chacun se regarde, se renvoie sa propre hésitation, et bien souvent personne n'agit. Mais si on est seul, il y a plus de chances qu'on intervienne. C'est difficile de dire pourquoi l'amygdale des personnes altruistes est plus sensible. Nous n'avons radiographié leur amygdale qu'à un moment précis. Mais il s'agit très certainement d'un mélange de différences génétiques et d'expériences de vie, ce qui est vrai pour presque tout en psychologie. Il y a très peu de choses qui n'ont pas de lien avec la génétique ou les expériences de vie. Je me souviens d'une chose que mon père m'a racontée sur moi. Enfant, je passais mon temps à monter les escaliers. Mon père a dû trouver une solution pour m'en éloigner. Il m'a donc construit 3 marches, avec un plateau, puis à nouveau 3 marches, que je n'arrêtais pas de monter et de redescendre. Bébé, j'étais aussi un vrai poisson. Ma mère n'a pas accouché dans l'eau, mais j'y ai passé toute ma vie. Peut-être que tout ce qui s'est passé dans ma jeunesse m'a amené à ce moment précis. Le déclic, je crois que c'est mon enfance. Ma mère avait beaucoup de compassion. Je la voyais toujours aider les gens, donner à manger aux sans-abri, prendre soin des voisins. Je l'ai toujours admirée pour sa compassion. J'ai été la première sur les lieux de 2 accidents de voiture, 2 accidents de ski nautique et une crise cardiaque. J'ai dû pratiquer une réanimation à 3 reprises. En tant que civile, je pense que c'est assez rare. Donc, je crois que pour certaines raisons, j'attire les situations d'urgence, j'attire les désastres.